Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La 10e semaine nationale de la citoyenneté a été lancée par le président du Faso, un signal fort des autorités politiques burkinabées en faveur d'une culture du civisme, de la tolérance et de la paix dans notre pays. Le 9e UACO bat leur plein. Entre conférences et visites de terrain, les participants ont aussi l'occasion de préparer la transition vers la TNT. Nous recevrons deux invités ce soir pour évoquer les UACO. 50 ans après, l'Amérique se souvient comme si c'était hier de ce jour tragique du 22 novembre 1963 où le président Kennedy tombait sous les balles d'un tueur à Dallas. C'était là les titres du journal. Ainsi donc, les autorités burkinabées accordent une importance de premier plan au civisme, à la citoyenneté et à la culture de la paix. Ainsi, le président du Faso a présidé ce matin le lancement de la 10e semaine nationale de la citoyenneté, CENAC. Dans un contexte où l'incivisme gagne chaque jour du terrain, c'est un signal fort que le gouvernement veut donner à travers ses activités aux populations pour qu'elles œuvrent en faveur de la tolérance et de la paix. Reportage Evelyne Dabiri. Cette 10e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC intervient dans un contexte où l'incivisme a atteint des proportions inquiétantes avec des modes de revendication qui consistent à s'attaquer aux symboles de l'État. Des attitudes qui sont contraires à la recherche de la paix et aux exigences éthiques du vivre ensemble, d'où le thème de cette édition. Le thème de la 10e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, droits humains, citoyenneté et revendications sociales. Quelle convergence pour une société de paix nous interpelle sur la nécessité de concilier l'exercice de notre citoyenneté avec les exigences de stabilité de nos institutions, de paix et de tolérance dans notre pays. Cette édition invite alors tout un chacun à l'école des droits et des devoirs humains afin de privilégier le dialogue et la tolérance dans notre pays. Le Burkina Faso est bâti sur le socle de la paix, du dialogue et de la concertation. Ce précieux héritage doit être pérennisé et transmis de génération en génération. J'exhorte le peuple burkinabé à toujours magnifier ses valeurs, à intégrer dans son vécu quotidien les principes fondamentaux du civisme et à rejeter la violence sous toutes ses formes. Ce message de paix est aussi celui délivré par le parrain Monseigneur Anselme Titiama Sanou, qui interpelle chaque acteur, gouvernant comme gouverné, à jouer sa partition pour une paix sociale. Pour Julie Prudence Nignan Somda, ministre des Droits humains et de la promotion civique, la citoyenneté est l'œuvre d'une construction perpétuelle et une invite est alors faite aux populations des différentes régions afin qu'elles s'approprient les diverses activités sportives, culturelles et intellectuelles durant cette CENAC, dont l'innovation majeure est le village du bon citoyen, cadre récréatif et d'échange sur les droits humains. Cette cérémonie a été l'occasion de décerner des prix aux lauréats des Jeux concours lancés par le ministère en charge des droits humains aux élèves des 13 régions participantes et le Grand Prix Étoile d'or de la tolérance a été décerné à l'Union fraternelle des croyants de Dori. Des décorations ont mis fin à cette cérémonie d'ouverture de la CENAC 2013. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique avait organisé il y a quelques jours à Kaya un atelier pour présenter la stratégie nationale de promotion d'une culture de la tolérance et de la paix. C'était au cours donc d'un atelier réunissant à Kaya dans le Salamatenga des participants des différentes provinces du centre-nord. Cette stratégie comporte les concepts clés, les mécanismes de mise en œuvre et surtout les résultats attendus. Reportage Adama Koulibaly. Ces rythmes au son du tam-tam et ce gamin qui prend plaisir en esquissant quelques pas de danse traduisent sans doute une atmosphère calme et paisible à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord. Mais à l'instar de cette région comme dans d'autres du Burkina, des conflits qui menacent la paix sociale sont souvent enregistrés.
Cette situation a conduit à l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion d'une culture de tolérance et de paix par le ministère des Droits humains et de la promotion civique. C'est dans le souci de la vulgarisation de cette stratégie que se tient cet atelier de Kaya à l'intention de toute la région. Cette stratégie contient les définitions harmonisées des principaux concepts qui entourent la préservation de la paix, mais contient également les grandes lignes directrices, les objectifs, les résultats et aussi les actions à entreprendre par tous les acteurs de la vie sociale pour justement aboutir à cette paix, conserver cette paix dont nous parlons toujours. Cette stratégie qui reçoit l'appui du programme de renforcement de la gouvernance politique va certainement contribuer à la résolution des conflits récurrents. Notre région, à l'instar des autres régions, connaît beaucoup de conflits. Les conflits agriculteurs-éleveurs, conflits communautaires, conflits au niveau des sites d'orpaillage, au niveau d'autres services aussi, où il y a un problème d'intérêt à l'intérieur. Et nous pensons qu'avec cet atelier, nous allons pouvoir renforcer nos capacités et voir ensemble comment nous pouvons prendre tous ces éléments et l'appliquer au niveau local. Les représentants de l'administration et des différentes couches socio-professionnelles ont pris part à cette rencontre pour la préservation de la paix sociale dans la cité des fameuses brochettes assaisonnées au Kourakura. Le médiateur du Faso vient d'organiser à Ouagadougou une rencontre autour de la médiation et le règlement des conflits. Cet atelier avait pour objectif de favoriser une synergie d'action entre les acteurs de la médiation et du monde judiciaire pour un traitement efficient des dossiers. Reportage Claudine Bikaba. Dans un contexte où la justice est en train de perdre sa crédibilité au Burkina auprès des administrés et provoquant ainsi la montée de l'incivisme, le médiateur du Faso a organisé un atelier national sur le thème médiation, justice et règlement des conflits. Pour cette initiative, il a bénéficié du soutien du PNUD, de la coopération japonaise, de l'Association des ombudsman et médiateurs francophones et le PRGP, Programme de renforcement de la gouvernance politique. L'objectif à terme est de favoriser une synergie d'action entre les acteurs de la médiation et du monde judiciaire pour une efficience dans le traitement des dossiers. Nous avons eu l'ambition de rassembler toutes ces structures de médiation pour d'abord nous connaître mutuellement. Nous connaître mutuellement à travers nos missions respectives, à travers nos ambitions et toujours avec comme objectif principal le renforcement de la gouvernance dans notre pays et la protection des droits des citoyens. Durant 3 jours de réflexion, des sujets tels que le rôle de l'inspecteur du travail dans la résolution des litiges entre travailleurs et les ainsi que le rôle de l'agent judiciaire du Trésor dans le règlement du contentieux de l'État ont été entre autres abordés. Et au terme de l'atelier, c'est une satisfaction générale qui se dégage. J'apprécie positivement ces 3 jours de travaux et aujourd'hui, travailler avec le médiateur du Faso prouve que tous ces acteurs-là ont à cœur la résolution de litiges, la résolution de conflits, que ce soit au plan social, que ce soit au plan commercial ou que ce soit sur d'autres plans. L'opposition pense que c'était un atelier riche en enseignement. Les thèmes ont été très enrichissants avec des communicateurs qui ont su faire passer le message très excellent. Il est aussi ressorti de cette rencontre des recommandations et des révisions de la loi portant un statut de l'agent judiciaire du Trésor et celle du Code du travail. Les recommandations adressées au gouvernement sont entre autres le renforcement des capacités des organisations de la société civile et la valorisation de l'action des chefs traditionnels et des organisations de la société civile dans la médiation pour préserver la paix et la cohésion sociale. Audience du Premier ministre, la présidente de l'interprofession des aviculteurs modernes du Burkina a eu un entretien avec le chef du gouvernement pour lui présenter les difficultés du secteur. Elle a également soumis à Béon Lucador Tiao des doléances des aviculteurs afin de leur permettre de donner aux populations de la volaille et autres produits dérivés à de meilleurs coûts. Ismaël Duloma, Claudine Bikaba. Exposer les problèmes qui empêchent l'essor de l'aviculture dans notre pays,
C'est la raison de cette visite à la primature de la présidente de l'interprofession des aviculteurs modernes du Burkina. Les difficultés d'importation de certaines matières premières, les méventes et les taxes sont autant d'obstacles auxquels font face ces éleveurs de volailles. Il nous a rassurés, nous sommes convaincus qu'enfin, parce que ça fait depuis des années que nous parlons de ce problème, et notre ministre de tutelle a envoyé un document et nous pensons, il nous a promis que dans les prochaines semaines à venir, le dossier sera passé en Conseil des ministres. Et nous comptons beaucoup là-dessus pour promouvoir cette filière qui est au stade de balbutiement afin de nourrir tous les Burkinabés de poulet et d'œufs de consommation de qualité et surtout sains. À ce titre, ces aviculteurs modernes, à travers leur ministre de tutelle, ont soumis un document au gouvernement qui décrit les voies et moyens pour accroître la production nationale. Reportage d'Ismaël Djiloma Sirima avec la voix de Yolande Lompo. Autre audience du Premier ministre Béon Luc Adolphe s'est entretenu ce soir avec le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer, Pierre Génie. M. Génie était accompagné de Jean Guillon, président de l'Alliance francophone, tous deux présents au Burkina dans le cadre de UACO. Le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer, interrogé par Evelyne Dabiré sur l'objet de son entretien avec le Premier ministre. C'est une visite d'abord de souvenirs et d'amitié parce que Monsieur le Premier ministre était ambassadeur à Paris et il a fait énormément pour faire connaître le Burkina dans tous les cercles vis-à-vis de tous les Burkinabés passionnés. Puis, comme vous le savez, nos excuses pour la qualité défectueuse de ce reportage. Une délégation d'invités prenant part au 9e UACO a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara. Une visite qui entre en droite ligne du thème de UACO, communication, paix et démocratie en Afrique. Sylvain Vevamba, reportage. Des invités présents dans la capitale burkinabé pour les universités africaines de la communication de Ouagadougou ont visité l'Assemblée nationale et échangé avec le président Sungalo Apollinaire Ouattara, président d'honneur des UACO 2013. Visites et échanges qui ont permis à la délégation d'apprécier le rôle du Parlement dans le processus démocratique au Burkina. Je suis très heureux d'être ici à l'Assemblée nationale, qui est le creuset de la démocratie. Vous savez que nous en sommes à la 5e législature au Burkina. Bien peu de pays ont cette chance. Et le Burkina, qui a connu une histoire agitée, peut s'honorer d'arriver à un tel résultat. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que grâce à toutes les initiatives qui sont prises dans ce pays, qui permettent de s'exprimer, d'avoir une liberté d'expression, de circulation, etc., eh bien, cette démocratie, ces législatures se poursuivent et que la stabilité du pays puisse permettre de continuer à obtenir des résultats tels que ceux qui sont tombés récemment, à savoir les 9,2% de croissance. Aujourd'hui, combien de pays souhaiteraient avoir ce résultat ? Cette immersion des invités des universités africaines de la communication au sein du Parlement burkinabé complète à merveille les travaux des 9e UACO dont le thème central est « Communication, paix et démocratie en Afrique ». Et puis le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a visité les stands qui abritent l'exposition des 9e UACO. Alain-Edouard Traoré a une nouvelle fois apprécié positivement les produits des médias burkinabés. Au-delà de cette exposition, il y a le travail abattu par les professionnels des médias pour donner à la communication ses lettres de noblesse. Reportage Simon Gongo. Entre les couloirs, Alain-Edouard Traoré visite les stands des expositions. Innovation des 9e UACO. Ces stands présentent les titres des productions des journalistes ainsi que leur matériel de travail. J'avoue que je suis surpris par la qualité de l'exposition. C'était une des innovations justement de cette 9e édition des UACO. Et je me rends compte que nous avons énormément de potentiel dans notre pays. Et lorsque je vois tous les acteurs de la communication qui sont venus et présenter leur savoir-faire, et c'est important pour moi. D'abord, on y retrouve l'adhésion des différents acteurs parce qu'ils sont là, mais au-delà de leur simple présence ici, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de choses à vendre, beaucoup de choses à offrir pour le développement du secteur de la communication. Au-delà du colloque et des thèmes, les UACO veulent offrir aussi l'occasion aux vendeurs d'instruments de travail de les présenter aux professionnels. Les radios, les télévisions comme la RTB
où les journaux comme les éditions Sudoya ou les éditions Palga sont au rendez-vous, avec une seule idée en tête, aller à la rencontre du public. Nous recevons à présent notre premier invité, M. Jean Kouchner, qui est le secrétaire général international de l'Union de la presse francophone. M. Kouchner, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez donné une communication sur les faits, la paix sociale et le droit du public à l'information à ce 9e UACO. Quelle est la relation qui unit votre association à ces UACO qui se déroule à Ouagadougou? Un mot sur l'UPF, l'Union de la presse francophone, c'est la plus ancienne organisation de la francophonie, et la première. Et elle regroupe 35 à 40 sections dans le monde et 3000 adhérents. Il y a d'ailleurs une section très active ici au Burkina. Alors évidemment, naturellement, on se retrouve avec les gens qui organisent la 9e université, les universités africaines de la communication, pour travailler ensemble à ces problématiques qui nous sont communes. Alors vous travaillez de manière, j'allais dire, continue, ou c'est au UACO seulement que vous vous retrouvez pour travailler? C'est la première fois qu'on vient directement au UACO, mais on a déjà, avec l'Alliance française en particulier, l'Alliance pour la francophonie, engagé un certain nombre de collaborations. Nous étions par exemple ensemble à Metz pour les assises du journalisme il y a un petit mois. Alors, votre communication a porté sur les faits, la paix sociale et le droit du public à l'information. Comment fait-on l'arbitrage entre la paix et le droit du public? C'est une vraie question, une grave question. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de conflits, encore aujourd'hui en Afrique, ou en Centrafrique par exemple, des menaces. Et la question qui est posée, c'est quelle est la responsabilité des médias? Quelle déontologie observer? Alors c'est difficile de le résumer en quelques minutes. Moi je dirais simplement que le travail des journalistes, c'est de dire les faits, des faits vérifiés, des faits sourcés, mais de ne pas se censurer. La question clé au fond, c'est de faire en sorte que la liberté d'expression soit totale. Il faut parler évidemment des intérêts de tous les groupes culturels, de tous les groupes qui agissent au sein de la société, pour faire en sorte que les rivalités, les antagonismes qui peuvent exister soient aplanis par la connaissance de l'autre. En général, quand on s'adresse au peuple, aux gens, ils n'ont pas envie du conflit. Ils ont envie, au contraire, de s'en sortir, de trouver des solutions. Monsieur Kouchner, vous savez qu'en temps de guerre, quand même, il y a une certaine charpe de plomb qui tombe sur la presse. Je sais bien, et pas seulement en Afrique. À chaque fois qu'il y a une guerre, c'est comme ça. Mais on n'a rien à y gagner. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, par exemple, se développent avec Internet des possibilités de communication multiples. On ne peut pas censurer Internet. Par conséquent, on risque de censurer des écrits ou des télévisions ou des radios, alors même que l'information passe par d'autres biais. Donc il ne faut pas censurer, il faut au contraire permettre l'expression. C'est ça l'ouverture, c'est ça le débat, c'est ça le dialogue. Évidemment, il y a des limites, et les limites, c'est le respect de l'autre. Pas de racisme, pas d'exclusion, pas de médias de haine qui, au contraire, appelleraient à la violence. Alors, un journaliste doit-il avoir des rapports avec les politiques? Le journaliste, il a forcément des rapports avec les politiques, puisqu'il va les interviewer, il les connaît, il les côtoie, souvent il est dans la proximité. Des rapports de compromission? Non, pas des rapports de compromission, des rapports professionnels, des rapports d'interrogation. Évidemment, les politiques en général, mais pas seulement les politiques d'ailleurs, font souvent le maximum pour passer à la télévision ou pour passer dans un journal. Donc il y a des pressions qui s'exercent sur les journalistes. Moi je considère que ces pressions sur les journalistes sont assez normales au fond, parce qu'il y a un grand intérêt à communiquer pour tous les politiques. La seule question qui vaille, c'est comment est-ce que le journaliste, lui, va résister aux pressions? Il faut qu'il puisse faire son travail en toute indépendance. Et il faut que la loi lui permette de faire ce travail en toute indépendance. On a par exemple au cours de ces UACO, l'UPF en particulier, rappelé cette revendication qui consiste à dépénaliser les délits de presse, c'est-à-dire que les journalistes ne soient pas condamnés à la prison, évidemment s'ils ne respectent pas la loi. Si par exemple, j'en parlais tout à l'heure, s'ils calomnient des gens. Bien entendu, ils sont condamnés, mais ils ne sont pas condamnés à la prison. Il y a une échelle d'amende. Il faut qu'ils puissent travailler en toute sérénité. Alors, est-ce qu'il y a des limites entre le journalisme, le politique et l'économique? Et les limites, c'est lesquelles? Les limites sont celles qui sont imposées par la loi, encore une fois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aller chercher l'information partout où elle est. Même s'il y a des pressions, il faut y résister. Et il faut que les gens... Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est? L'objectif que nous avons tous, c'est de faire en sorte que les citoyens puissent être bien informés. Si les citoyens sont mal informés, nous ne sommes pas réellement dans une démocratie. C'est le citoyen qui décide, au moment du vote, au moment où il agit. Et donc, pour décider en toute indépendance, il faut qu'il ait une information et des médias qui soient eux-mêmes indépendants. Et la limite
entre le politique et le journaliste, c'est la limite de la compromission. Il ne faut aucune compromission. Alors, M. Jean Kouchner, vous avez dit que c'est la première fois que vous participez en tant que secrétaire général de l'UPF à ce UIACO. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, en tant que Écoutez, participant? moi je suis ravi. Je vais vous dire pourquoi je suis ravi. Parce que ça n'était pas formel. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a eu un exposé, il y a eu un débat, des questionnements qui montraient bien que ici au Burkina, on a des interrogations qui sont très proches des nôtres en France ou très proches d'autres pays. Moi, je vais dans un certain nombre de pays de la francophonie pour participer à des débats de ce type. Et je peux vous assurer qu'ici au Burkina, on se pose les bonnes questions. On est sur un chemin qui est un chemin très important parce qu'il va vers la diversification et le pluralisme, toujours plus grand. Et c'est une bataille, comme on dit. Il faut gagner cela dans les médias, mais je trouve et les jeunes journalistes en particulier, qui étaient présents en nombre, ont posé des questions qui étaient des questions pertinentes. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai participé au débat. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, je ne viens pas ici en disant voilà comment il faut faire, je sais tout. C'est pas dans cet esprit. Et l'UPF, ça n'est pas ça. J'ai rencontré par exemple la section de l'Union de la presse francophone, burkinabé, et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, nous avons des choses à faire ensemble. Vous avez, vous, du Burkina, à nous apprendre un certain nombre de choses par votre expérience qui est différente de la nôtre. Il faut pouvoir échanger. C'est ça le principe de l'UPF, et c'était celui d'UIACO. C'est pour ça que j'étais ravi d'y participer. Et merci beaucoup d'être venu ce soir sur ce plateau de la RTB. Donnez votre contribution à ce 9e UIACO, M. Jean Kouchner, secrétaire général international de l'Union de la presse francophone. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. En marge des universités africaines de la communication, une rencontre a eu lieu entre responsables des organes de presse présents à Ouagadougou. Les discussions se sont déroulées autour des propositions d'amélioration des contenus des programmes de télévision de la sous-région en vue de réussir la transition vers la télévision numérique de terre TNT. Salinana. Comment améliorer et enrichir le contenu des productions des chaînes de télévision? Les responsables des organes de presse de la sous-région ont tout de suite compris qu'il fallait mutualiser un certain nombre d'efforts pour aller à la coproduction. De leurs échanges, il ressort qu'il faut multiplier les initiatives pour réussir la transition vers la télévision numérique de terre et produire des programmes de qualité et à moindre coût qui peuvent se distribuer facilement dans la sous-région et à l'international. L'étape de la TNT me semble être un salut, je dirais, pour nos télévisions, parce que il est nécessaire pour y aller qu'un investissement massif soit fait par, je dirais, l'État ou même des bailleurs de fonds qui peuvent nous accompagner. Le Burkina est considéré comme la capitale du cinéma africain. Nous avons les meilleurs talents en termes de production cinématographique et de production de manière globale. Nous avons des écoles de formation qui ont fait leurs preuves. Comment se fait-il que nous arrivons à porter le FESPACO à ce niveau du continent et puis être incapable au niveau des télévisions de pouvoir offrir des contenus? Il faut donc repenser les productions et faire de la télévision autrement. Un accompagnement pourrait se présenter comme une des solutions pour amortir les investissements massifs et importants. Conscient du rôle capital des médias, la commission de l'UEMOA a déjà établi un programme pour accompagner et soutenir le partenariat et la collaboration entre les chaînes de télévision de l'espace communautaire. Nous avons aussi prévu dans les lois, par exemple, que l'on puisse consacrer un pourcentage du chiffre d'affaires à la production audiovisuelle. On pourrait par exemple voir dans quelle mesure on peut mettre un fonds de production régionale, rien que pour les productions à caractère régional. Pour faciliter ces actions, les participants à cette rencontre de Ouagadougou, qui se tiennent à l'occasion des 9e universités africaines de la communication, ont formulé des recommandations. Il s'agit entre autres de formation du personnel technique de l'espace UEMOA pour des productions de qualité et commerciables, mais aussi développer des coproductions entre organes de presse pour une consommation beaucoup plus élargie. Visite tous azimuts, puisque une délégation s'est aussi rendue dans les locaux des éditions Le Pays. Les invités au UIACO 2013 ont pu constater les conditions de travail des journalistes de ce quotidien privé burkinabé. Cette visite vise à impliquer davantage les hommes des médias dans les activités de cette 9e édition. Isaïe Parkouda, Oswald Gaëtan Segda. Cette visite de la délégation du ministère de la Communication aux éditions Le Pays
s'inscrit dans le cadre des activités des 9e universités africaines de la communication. L'objectif est d'impliquer davantage les hommes de médias dans l'organisation de ces UACO, cadre de partage d'expériences. Il s'est agi également de s'imprégner des conditions de travail des agents et de leur rappeler le rôle fondamental des médias dans la préservation de la paix sociale. Cette visite est la première d'une série, parce que comme vous le savez, nous avons décidé à chaque édition d'apporter un petit plus dans le déroulement des UACO. Donc la visite des médias fait partie de ce petit plus. Cet après-midi, nous sommes au journal Le Pays. Demain, les jours suivants, nous serons ailleurs. La vision, c'est que la manifestation soit éclatée, que nous allions vers les professionnels plutôt que de rester confinés dans des salles de conférence. Pour les délégations étrangères, la visite de ce groupe de presse constitue une nouvelle expérience. Des Burkinabés ont choisi de contribuer à l'émancipation de la presse en Afrique. Et ils y ont mis les moyens pour créer un grand groupe, Le Pays. Et nous avons visité, nous avons vu le matériel qui est là, l'investissement et ceux qui travaillent aussi. Et je pense que c'est un grand groupe. Le directeur général des éditions Le Pays dit être fier de cette visite qui, selon lui, participe au dynamisme de la communication au Burkina Faso. Notre deuxième invité nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit du professeur Albert Ouedraogo, président du Tocsin. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, vous qui êtes enseignant et homme de culture, vous avez parlé aujourd'hui du griot. Quel est le rôle du griot dans la préservation de la paix sociale en rapport avec le thème de ces 9e UACO? Je voudrais vous remercier et surtout féliciter les UACO d'avoir eu cette initiative et cette innovation qui consiste à mettre le griot au cœur du processus communicationnel. Parce que ce sont des communicateurs traditionnels, on a tendance à l'oublier. Et le griot n'est pas cette image que l'on donne souvent du mendiant, du quémandeur, de celui qui enquiquine les gens sur les lieux publics. Non, le griot est vraiment ce grenier et ce sont des castes qui sont... On ne devient pas griot, on est griot. Et nous avons montré comment ils sont la mémoire vivante des sociétés de l'oralité. Et ils ont encore leur place dans notre société. Et nous avons besoin d'eux en tant que communicateurs traditionnels. Même si nous avons eu l'occasion de le voir par le peu d'engouement que les journalistes modernes ont eu vis-à-vis de cette manifestation, nous en avons déduit que, en réalité, il existe comme une sorte de mépris ou de méprise entre les journalistes et les griots. Parce que la pire des injures qu'on puisse faire à un journaliste, c'est le traiter de griot. Résultat, la manifestation, nous n'avons pas vu les journalistes, alors que autant les griots ne cherchent pas à être des journalistes, autant les journalistes n'ont pas à chercher à être des griots. Il s'agit d'activités différentes et il s'agit de talents différents. Le griot est un faiseur de paix, dans la mesure où la stabilité sociale est au cœur de sa stratégie. Et il a besoin de rappeler aux uns et aux autres leur passé, leurs origines, les différents pactes ancestraux qui ont existé. J'ai même pris un exemple. Vous vous souvenez la guerre entre le Mali et la Haute-Volta. Mais c'était une guerre idiote qui était en train de ruiner le peu de moyens que nous avons. Mais les différentes médiations avaient échoué. Et c'est paix à son âme, c'est le président Sékou Touré de la Guinée qui a appelé les deux belligérants, à savoir Moussa Traoré, le général Moussa Traoré et son homologue du Burkina, le général Sangoulé Lamizana, à venir fumer le calumet de la paix. Et il a fait intervenir son griot, qui a chanté et qui a rappelé les pactes qu'il y a entre la lignée de Moussa Traoré et les Samoro. Et sur séance tenante, les deux se sont reconnus, se sont embrassés. Ça, c'était en 1974. En 1974. Est-ce que maintenant, il y a une influence du griot? Est-ce que l'influence est réelle? Mais il existe une influence des griots, mais faut-il encore que les gens dits de la modernité se souviennent des griots? Le Burkina est un pays qui fait beaucoup de médiation. Est-ce qu'on peut penser que dans toutes les médiations qu'on fait, on n'a pas besoin d'un griot? On en a besoin. On en a besoin. Il y a beaucoup d'élus locaux. Vous avez des députés. Vous avez des maires. Mais tous ceux-là ont besoin
de gens capables de passer la communication dans les langues nationales, à travers les formules, à travers les devises, à travers les proverbes, à travers les mythes. Mais on les oublie. Parce qu'on reste dans le fait que la modernité ne concerne pas les griots. Mais les griots aussi sont appelés à s'inscrire dans la modernité en apportant leur science. C'est vrai que... Alors vous appelez de vos voeux donc une participation de tous les Burkinabés à comprendre le langage des griots. Oui, justement, mais il faut que les griots sortent, je dirais, de l'ignorance de l'anglais, du français, qui sont les langues officielles. Qu'ils puissent avoir ces langues, qu'ils puissent s'inscrire dans les technologies de l'information et de la communication, et qu'ils puissent se faire valoir. Parce que de plus en plus, on pense que les griots, ce ne sont que les analphabètes. Non, j'ai même pensé qu'il était même temps de voir s'il ne faut pas faire une école des griots, où justement la science des griots va être une science sociale qui va permettre de faire évoluer cette discipline. C'est d'autant plus que vous regardez aujourd'hui, dans votre métier, combien sont ceux-là qui sont d'origine griotte? Dans la musique, combien sont d'origine griotte? Énormément dans la communication. Donc je veux dire que ce sont des ressorts que nous avons hérités, que nous pouvons mettre au niveau de la modernité, en faisant en sorte que nos langues et nos valeurs ne disparaissent pas. Alors vous avez dit de manière implicite que les médias modernes devraient s'inspirer aussi des griots pour travailler à la préservation de la paix sociale. Tout à fait. Parce que tout se passe aujourd'hui comme être journaliste, c'est être celui qui cherche toujours à nuire, à médire, à ne pas se satisfaire de ce qui est et à ne pas reconnaître la valeur d'eux, sauf s'ils sont morts. Non. Le journalisme aussi peut être la façon de dire comment les choses marchent. Et cela sans que cela ne crée une sorte de gêne intellectuelle. Donc c'est pourquoi je dis, la science des griots, c'est cela. C'est permettre que le dirigeant, parce qu'il n'y a pas de griot sans roi, il n'y a pas de roi sans griot. C'est pouvoir dire ce que le souverain fait de bien, mais c'est pouvoir aussi le conseiller quand il commence à dériver. C'est ça le griot. Et montrer qu'entre les deux, il n'y a pas un qui est nécessairement supérieur et puis un autre qui est inférieur, mais ils sont liés. Ils sont liés pour que le pays, pour que le village, pour que le royaume puisse fonctionner dans la paix et que tout un chacun puisse sentir qu'il compte dans ce pays et dans ce royaume. Alors, professeur Albert Ouedraogo, communication, paix et démocratie en Afrique, c'est le thème des 9e UACO. Quelle pourrait être la contribution des médias et des médiateurs comme les griots? Mais vous savez que dès l'instant où on est en démocratie, on est dans un espace où les libertés individuelles sont tout à fait autorisées et les limites sont difficiles toujours à circonscrire. Or, la liberté des uns a toujours pour frontière la liberté des autres. Il n'y a pas de liberté sans contrainte, sans devoir. Malheureusement, nous avons souvent tellement bien compris la démocratie que ça ressemble souvent à une sorte de licence. Laissez-moi faire tout ce que je veux et je n'ai pas de compte à rendre. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie veut que nous ayons une liberté responsable. Et cette liberté responsable amène les communicateurs et les hommes de médias à mesurer la portée sociale de leur discours. Moi, je veux bien qu'on dise la vérité, mais je me satisferai de certaines vérités qui ne tuent pas. Entre ce que je vais dire, qui pourra permettre aux uns et aux autres de pouvoir se reconstruire, et ce que je vais dire, qui va leur permettre de se diviser, j'opte pour la première option. C'est pourquoi, dans la communication, il y a aussi la déontologie et il y a aussi la responsabilité de l'individu. Le journaliste n'est pas une machine. Il vit dans une société. Il est en rapport avec les soubresauts et les attentes de la société. Et il doit faire en sorte que son discours soit de nature à être compris et à ne pas être source de déchirure. Parce que je crois que en situation de guerre, je ne vois pas les journalistes qui peuvent se développer et s'épanouir. Même les journalistes de guerre ne sont pas dans leur élément en temps de guerre. Donc le véritable travail journalistique a besoin de la paix et le véritable développement a besoin de la paix. Donc les journalistes, comme tous les autres,
ont pour devoir et pour mission de contribuer à construire la paix. Merci beaucoup, professeur Albert Ouedraogo, pour votre contribution dans le cadre du 9e UACO qui se déroule à Ouagadougou. Merci d'être passé ce soir sur notre plateau. Les cadres de l'Assemblée nationale se penchent depuis hier sur l'intranet parlementaire, fonctionnement et avantages. Cette session de formation vise à renforcer les compétences des participants sur les TIC afin d'améliorer le travail parlementaire. Le séminaire est organisé conjointement par l'Assemblée nationale et le programme de coopération Nouria. Reportage Annalise Sikiri. L'intranet est un vecteur d'enjeux stratégique. C'est aussi un outil de communication efficace, rapide, simple, au coût relativement peu onéreux. Par conséquent, comme l'a soutenu la secrétaire générale de l'Assemblée nationale, l'intranet doit être érigé en une priorité de gouvernance administrative. Les autorités du Parlement l'ont si bien compris en initiant un séminaire au profit des cadres de l'administration placé sous le thème « Intranet parlementaire, fonctionnement et avantages ». Nous attendons beaucoup de ces séminaires de formation sur l'intranet parlementaire, fonctionnement et avantages, convaincus qu'il apportera un plus aux acteurs et animateurs de l'administration que nous sommes. Ce séminaire atelier s'inscrit dans la continuité des appuis que le programme Nouria apporte au Parlement de l'espace francophone, membre de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Aujourd'hui, la technique permet qu'en un temps record, tous les acteurs à différents niveaux puissent contribuer en mettant en ligne, en mettant à disposition pour leurs collègues les informations dont ils disposent, mais également en consultant celles que les collègues peuvent partager avec eux. Au cours de cette rencontre, les séminaristes partageront les expériences avec des experts rompus au métier de la formation dans le domaine des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Des échanges qui devront leur permettre notamment de comprendre mieux le caractère très fort, institutionnel et politique d'un Parlement et en quoi une telle institution doit être aussi un modèle en matière de développement des technologies de l'information et de la communication. La ville de Bobo-Dioulasso est confrontée depuis de longs mois à une pénurie d'eau qui cause beaucoup de tort aux populations. Toutefois, la pénurie ne concerne pas l'ensemble de la ville, mais seulement certains quartiers. Des quartiers qui peuvent passer plus de 112 heures sans une goutte d'eau. Reportage à Addis Ndamba. Pas une seule goutte d'eau ne tombe de ce robinet comme vous pouvez le constater. Nous sommes dans une cour familiale au secteur 24 de Bobo-Dioulasso. Dans ce quartier, l'eau est devenue une denrée rare, je dirais même très rare, et ce depuis quelques mois. C'est le même constat au quartier Sarfalao, à Belleville, au secteur 18 et 25 de la ville de Sia. Pourquoi donc cette pénurie d'eau dans ces secteurs seulement? Actuellement, la demande est très forte et ça dépasse effectivement nos capacités de production. Dans cette situation, il y a effectivement des quartiers qui sont défavorisés par rapport à d'autres quartiers. Alors, les quartiers défavorisés, ce sont les quartiers qui sont situés en hauteur, en élévation, comme les secteurs 24, comme Sarfalao, secteur 18, 17, même de Belleville, le 25. Nous faisons en sorte qu'au moins une partie de la journée, ils puissent avoir de l'eau. Mais pas, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas à mesure de garantir l'eau pendant toute la journée. Sur le terrain, le constat est là. Des barriques et autres récipients sont alignés par ordre d'arrivée en attendant l'instant où l'eau coulera de ces bornes fontaines. Et pour les populations, c'est la croix et la bannière. Une fois que l'eau commence à couler, les gens se ruent souvent sur la borne fontaine. Chacun veut se faire servir en premier. À Sarfalao, ici, on pouvait passer toute une semaine sans aucune goutte d'eau. Ce qui fait que souvent même, l'on prend rarement une douche, n'en parlons pas faire la cuisine. Une situation qui freine l'activité quotidienne de bon nombre de travailleurs. Nous on fait la vache ici, il n'y a pas d'eau. Chaque jour c'est comme ça. Si on vient le matin, il n'y a pas d'eau. Si ce n'est pas 14h, nous gagnons un peu seulement. À 14h, ça va 30 minutes déjà. Si ça dirait même, c'est 16h. Pareil pour ces agents du laboratoire national de santé publique qui sont obligés de rebourser chemin puisqu'ils étaient là pour contrôler la qualité de l'eau de cette borne fontaine. Et selon la direction régionale de la nationale de l'eau de Haut-Bassin, cette situation doit demeurer jusqu'à la fin de l'année en cours.
En attendant donc, chacun se débrouille comme il peut. C'est le cas ici par exemple où l'eau de ménage d'un restaurant de la place laisse à désirer. Commémoration par Plan Burkina à Rouko dans le BAM des journées mondiales du lavage des mains et des toilettes. 2 journées célébrées en différé, mais qui ont servi de tribune pour interpeller les populations à prêter davantage une attention aux mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement. L'ONG Plan Burkina fait de la survie de l'enfant et l'amélioration du cadre de vie son cheval de bataille. Jonas Wemba, Claudine Bikaba. Je m'engage à partir d'aujourd'hui de me laver les mains au savon et d'utiliser des toilettes. Je m'engage à partir d'aujourd'hui de me laver les mains au savon et d'utiliser les toilettes. Telle est la résolution prise par les populations de la province du BAM à l'occasion de la célébration conjointe des 2 journées mondiales du lavage des mains et des toilettes. Plan Burkina, en organisant cette journée dans la commune de Rouko à travers son projet d'amélioration de l'accès aux services d'assainissement durable, entend sensibiliser les personnes sur l'importance du lien entre hygiène et santé. Le but de cette cérémonie, c'est d'élever la conscience des populations sur la nécessité de se laver les mains pendant les moments critiques, à savoir quand tu vas aux toilettes, se laver les mains avec soit de la cendre ou bien du savon, lorsque tu laves un enfant, lorsque tu dois manger. Donc cette journée s'inscrit dans les activités de mobilisation sociale que Plan fait à l'endroit des populations des zones dans lesquelles elle intervient. Le lavage des mains au savon est un geste simple, un moyen efficace, le moins coûteux de prévenir les maladies diarrhéiques. Il réduit de près de 30% les risques de contamination de ces infections. Chaque jour, ce sont 1400 enfants de moins de 5 ans qui meurent de maladies diarrhéiques causées par l'absence d'eau salubre, d'assainissement et d'hygiène la plus élémentaire. Un défi de santé publique demeure, celui de transformer le geste de lavage des mains et d'utilisation des WC en un réflexe au sein de la communauté. Lancement hier à Koudougou du sous-programme de la région du centre-ouest du programme national de partenariat. Environ 1,5 milliard de francs sont mobilisés pour permettre à la région de combattre durablement la dégradation des terres et la pauvreté. De manière générale, il s'agit de promouvoir la gestion durable des terres au Burkina. Reportage Ernest Kambiré. Combattre la dégradation des terres et la pauvreté au Burkina, une volonté politique se concrétise. À Koudougou, la région du centre-ouest tient son sous-programme du programme national de partenariat pour la gestion durable des terres. Pour venir à bout de la dégradation des terres, le Burkina Faso et ses partenaires ont mobilisé 1,5 milliard de francs CFA pour réaliser un aménagement durable, décentralisé et équitable des ressources naturelles dans cette partie du pays. Qui parle de partenariat parle donc de s'asseoir ensemble pour qu'on puisse échanger par rapport aux préoccupations des désertifications, de dégradation des terres. Ensemble, chercher les solutions, les voies et moyens et définir donc les orientations nécessaires pour gérer durablement nos terres. Stopper l'avancée du désert, la dégradation des terres et des ressources naturelles passe nécessairement par l'engagement de tous les acteurs. D'où ce message. Donc c'est un message pour dire, travaillons mieux. On ne demande pas de ne pas exploiter, mais exploitons de façon à conserver la ressource que nous utilisons. Les bonnes pratiques comme la RNA, ça permettra aux exploitants de savoir que le sol peut être exploité de manière sur le plan agricole sans pour cela couper tous les arbres. Qu'il y a des espèces arbustives qu'il faut protéger et qu'il faut même planter. Donc c'est cela donc que le sous-programme adresse pour contribuer donc à la préservation de l'environnement. Nos paysans n'ont que ça, ils n'ont que la terre, ils n'ont que les ressources naturelles. S'il y a la dégradation, il y a la limitation de leur capacité de survivance. Pour le Burkina, les terres arides et semi-arides représentent 74% de la superficie du pays et plus de 92 000 km² des terres de production sont déjà dégradées du fait des phénomènes climatiques et de l'action de l'homme. Et la mise en œuvre réussie de ce programme national de partenariat pour la gestion durable des terres devrait permettre de renverser ces tendances. Ce communiqué de la Sonabel informe son aimable clientèle que suite à un incident technique survenu sur la ligne d'interconnexion Côte d'Ivoire-Burkina le jeudi 21 novembre 2013 aux environs de 20h45, il est prévu une recherche de défaut et sa résolution au poste de Kossou en Côte d'Ivoire. Le réseau national interconnecté pourrait connaître des perturbations
le samedi 23 novembre 2013 de 5h à 13h. La Sonabel présente ses sincères excuses à la clientèle pour tous les désagréments. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.